bénissons-le, bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur, il règne. Bénissons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Oh, bénissons le Seigneur, il règne. Bénissons-le, bénissons le Seigneur, il règne. Alléluia. Accompli. Bénissons le Seigneur qui célestin. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bénissons le Seigneur, c'est fait. Bénissons-le, bénissons le Seigneur, c'est fait. Bénissons le Seigneur, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bénissons le Seigneur. En ce qui concerne ma guérison, c'est fait. En ce qui concerne prospérité, c'est fait. Mon futur, ma destinée, fait. Bénissons le Seigneur, c'est fait. Alléluia. Bénissons le Seigneur, c'est fait. C'est fait. Bénissons le Seigneur, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bénissons le Père, c'est fait. Il règne, c'est lui qui règne, c'est lui qui est assis sur le trône. Et nous sommes assis dans son assise. C'est lui qui règne et nous régnons dans son règne. Bien-aimés, levons la voix et rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce que c'est fait, c'est accompli, frère. Qu'importe ce que tes yeux te montrent, je veux te dire ce soir que c'est fait. Je veux te dire ce soir que c'est accompli. Libra Kazumbe Marada Sibra, les Morobroso Kainarabra Shekelema, Mazekera Zondorobo, Makerebra Idarabra Zondorobo, Libra Ikarabra Shekelema, Mazeke Marabra Sufaigara, Libra Zandere Marabra, Makere Marabra Zondorobo, Libra Ikashangeria, Lemozo Paradisifa, Libra Ikarabra Shekelema, Ramazave Korobro Subana, Libra Ikarabra Shekelema, Ramazeke Marabra Shekelema, parce que je l'ai donné mon café, il devrait je suis la dernière des morts, mais je suis la dernière des morts. Je veux te donner ta gloire qui règne en moi, Père. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur tout va bien. Merci parce que tout va bien, Père. Tout va bien. Merci pour ta santé divine. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Parce que tu as déjà fait. Pour ma santé, c'est fait. Pour ma prospérité, c'est fait. Mais merci parce que je n'ai aucun problème. Je ne suis pas lié, je ne suis pas attaché. Mais je suis libre en toi, Père. Je veux te rendre grâce ce soir. Te dis merci. Reçois tout l'amour de la gloire. Sois béni, Jésus. Sois béni. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je suis né dans le Christ. Dans le matériel. Dans le merci parce que je suis ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, merci. Alléluia. Merci pour tout.
Merci parce que je n'ai rien de brisé, rien. Je suis entière. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, Père, je me réjouis dans ta sainte présence qui me console tous les jours. Colossiens 1 à partir du verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Le Père nous a rendu capable. Capable de quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans la révélation. C'est-à-dire que la révélation que nous recevons en ciel nous donne la capacité d'hériter, la capacité d'entrer en contact avec tout ce que Christ a accompli pour nous, la capacité de posséder, de ne pas seulement écouter, mais d'avoir cela en main, de tenir cela. Quelqu'un me comprend? Élevons les mains et rendons-lui grâce. Père, merci de nous avoir rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et l'un des héritages, c'est que nous sommes sanctifiés. C'est qu'il est notre rédemption. C'est que nous sommes purifiés. C'est que nous avons tout pleinement en lui. C'est que tout ce qu'il est, nous sommes. Père, nous voulons te bénir. Parce que dans la lumière, dans la révélation, dans la connaissance, tu nous as rendu capables d'avoir part à l'héritage. Je déclare que j'hérite, Père. J'hérite de ta sainteté, j'ai ta sainteté, j'ai ton autorité, j'ai ton pouvoir. Alléluia. Père, merci parce que tu nous as rendu capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Je suis au-dessus de la mort, au-dessus de la pauvreté, au-dessus des liens, au-dessus des limites, au-dessus de tout ce qui observe sur cette terre. Merci parce que j'hérite de la santé, j'hérite de tout ce que tu es. La vie divine agit en moi, la divinité opère en moi. Père, je te rends grâce ce soir. Je lève les mains pour te bénir. Je lève les mains pour te rendre grâce. Oui, Père, je règne dans ton règne. Oui, je règne dans le règne de Christ. Seigneur, je suis au-dessus de toutes choses. Père, je veux te bénir ce soir. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Merci Seigneur, parce que tu m'as rendu capable. Tu m'as rendu capable par la révélation d'avoir part à l'héritage des saints, de participer, de toucher, de jouir, de bénéficier de l'héritage des saints, de l'héritage des saints, Père. Cet héritage des saints, nous, je l'ai, Père, maintenant. Merci Seigneur pour le don de la justice que tu as en moi, pour la rédemption. Merci pour la vie, pour la sanctification. Merci Seigneur. Je suis capable, Père éternel, d'avoir part à l'héritage des saints. Le verset 13 dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres ici parle de l'ignorance. Amen, amen. Ça parle de quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est ignorant, qui ne sait ni où il va. Parce qu'on dit que dans les ténèbres, on bronche. Ça veut dire qu'on tergiverse, on n'est pas stable, on n'est pas permanent. On doute, on a peur, on hésite. Il nous a délivrés de toutes ces choses, l'hésitation, le doute, la peur, les ténèbres. La confusion n'est pas notre partage. Il nous a délivrés de la puissance de la confusion. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume d'amour de son Fils. Là où nous jouissons de son amour, là où nous bénéficions de son amour. 24 sur 24, 7 sur 7. Élevons la voix et bénissons-le. Parce que nous ne sommes plus sous le pouvoir des ténèbres, sous le pouvoir de la confusion, sous le pouvoir des doutes, sous le pouvoir de la peur. Nous ne sommes plus, cela n'est plus notre partage. Mais il nous a sortis de là. Élevons la voix et rendons-lui grâce. Je te dis merci pour m'avoir sorti dans le doute, dans le manque. Merci Seigneur parce que le doute n'est plus mon partage. Le manque n'est plus mon partage. Merci Père éternel parce que je suis capable en Christ Seigneur. Je réfléchis. La sagesse en moi, la sagesse divine m'accompagne. L'intelligence divine m'accompagne. Non Père. Merci parce que la voix c'est bien mon partage. La confusion n'est plus mon partage. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu m'éclaires. Même comme je me sens, je vois un caractère, tu m'éclaires, Père. Je ne suis plus dans le doute. Le doute, la paix, merci parce que nous ne sommes pas bien. Je suis celui la paix éternelle qui accomplit quelque chose en moi. Merci Père éternel, je ne suis pas la vie en lui. Père de tes paroles. Merci parce que tu as gagné. Et aujourd'hui nous pouvons dire pour cette joie immense, pour cette paix immense, Seigneur. Merci papa. Merci parce que
La confusion n'est pas notre partage dans ce ministère. Nous ne sommes pas confus. Nous ne sommes sous aucun pouvoir d'ignorance. Tout ce qu'il y a à connaître, nous le connaissons. Parce que l'épitomie de la connaissance qui est Christ est en nous. Je déclare que la peur, le doute, la tergiversation ne sont pas les noms dans ce ministère. Toute personne qui a un jour foulé les pieds dans ce ministère n'est pas sous le pouvoir du doute, n'est pas sous le pouvoir de la confusion. Je déclare cela ce soir au nom de Jésus. Je déclare ce soir que la puissance de Dieu agit dans le cœur de toute personne qui a foulé le pied dans ce ministère, qui a foulé le pied dans cet endroit. Je déclare que toutes les personnes qui se réclament du finish work, la confusion n'est pas leur partage. La confusion à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus, pas de confusion dans leur santé, pas de confusion dans leurs affaires, pas de confusion dans leur tête. La vie chrétienne est belle, merveilleuse, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour agit en eux. Alléluia. 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 Il dit, verset 14, en lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quelqu'un me comprend? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, si c'est pour lui, c'est pour nous. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Si c'est pour lui, c'est pour nous. On dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que toute chose nous appartient. Nous allons déclarer ce soir qu'il n'y a plus de limite à ce qui nous concerne. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons avoir. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons expérimenter. Parce que tout est à lui et à nous. Parce que tout est par lui et par nous. Nous allons déclarer que nous ne sommes limités par rien. Élevons la voix et bénissons le cœur. Père, nous te disons merci, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que je ne connais pas de Dieu, ni dans mes finances, ni dans le matériel, ni dans le son, ni nous ne sommes limités par rien. Nous ne sommes limités par personne. Nous ne sommes limités par aucune pensée, aucune puissance. Rien ne peut nous limiter. Aucune limite ne peut nous arrêter. Nous sommes illimitables. Nous ne pouvons pas être limités. Parce que tout a été créé par nous et pour nous. Parce que Seigneur, tout ce qui est en Christ est pour nous. Tout ce qui est en Christ est à nous. Nous voulons te bénir ce soir pour cela. Et nous voulons déclarer, Père, nous voulons déclarer, Père, que nous ne sommes pas limités. Nous refusons de reconnaître les limites. Nous refusons les limites mentales, les limites, Seigneur, intellectuelles, les limites financières, les limites, Seigneur, physiques. Toutes les limites, Seigneur, sont détruites ce soir. Seigneur, par ce concept que nous avons, où tout ce qui est à Christ est à nous, nous déclarons ce soir que nous ne sommes pas limités. Il n'y a aucune limite en Christ. Et moi, je suis en Christ. Alors, je n'ai pas de limite. Merci, Alléluia. Papa. Merci. Merci, Père. Oh, glory, glory, Merci, glory. Papa. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, Éphésiens 1 à partir du verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et nous sommes en train de parler de la vie dans le cœur. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu ne vois pas dans ton cœur, tu ne vois nulle part. Amen. Parce que la vraie vision, c'est la vision du cœur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La vraie vision, c'est celle qui est dans le cœur. C'est pour ça que la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle s'est dit en elle-même. En d'autres mots, elle a dit dans son cœur, si je puisse toucher son vêtement, elle serait guérie. Et parce qu'elle avait cette conversation à l'intérieur d'elle, elle est la seule personne qui a touché Jésus. Beaucoup de personnes touchaient Jésus ce jour-là, mais personne n'était guéri. La puissance de son tête pour toucher aucun, sauf elle. Pourquoi? Parce qu'à partir de son cœur, elle s'est connectée à cela. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Tu vas prier comme ça ce soir. Père, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse me voir comme tu me vois, afin que je puisse avoir de moi les informations que tu as de moi, et que toute information erronée dans mon cœur soit détruite ce soir au nom de Jésus. Et laisse ta voix et rends grâce au Père pour cela. Afin que je puisse voir les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir tes yeux de mon cœur, afin que je puisse voir les yeux dans mon cœur, afin que je puisse voir les yeux à toute chose, qui ne peut être détruit ce
sois vraiment puissant. Maintenant, je me vois comme tu me vois. Merci parce que je illumine les yeux de mon cœur. Et je vois que je puisse comprendre. Je vois pourquoi tu es. Père, je prie afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés ce soir. Nous voulons voir partie de nos cœurs. Voir comme tu vois. Seigneur, voir les informations que tu as de nous. Voir les circonstances comme tu les vois. Les interpréter comme tu les interprètes. Seigneur, les percevoir comme tu les perçois. Avoir la perception divine de chaque chose. Avoir la perception divine dans chaque circonstance. Avoir la perception divine dans chaque événement. Avoir la perception divine, Père. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, Père. Que la lumière de Dieu, Seigneur, resplendisse dans nos cœurs. Que la lumière de Dieu resplendisse dans nos cœurs. Afin que, Seigneur, toute cécité spirituelle, afin que toute cécité au niveau de nos cœurs, afin que tout voile, Père, soit complètement déchiré, soit complètement ôté. Nous voulons voir avec des cœurs découverts, avec une vision claire, avoir une vision claire de nous, comme tu nous vois. Seigneur, nous vois comme tu nous vois, à partir de notre cœur, à partir de notre cœur, Père. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce pour cela, Père. Nous voulons te dire merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Il dit que lorsque les yeux de nos cœurs sont illuminés, nous allons connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a mis en œuvre en ce qui nous concerne est infiniment grande. Elle est tellement grande qu'il ne l'a déployée qu'en Christ lorsqu'il fallait qu'il ressuscite Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire que la puissance est plus grande que la puissance que Dieu a déployée quand il fallait qu'il crée le ciel et la terre. Quelqu'un me comprend? La puissance de la résurrection habite en toi. Quelqu'un me comprend? Et elle n'habite pas en toi pour rester seulement en toi. Quelqu'un a envoyé un message dans la page WhatsApp pour dire que le soleil ne brille jamais pour lui-même. L'arbre ne produit jamais de fruits pour lui-même. C'est-à-dire que la puissance n'est pas en toi pour toi-même. Elle est là pour que tu ailles résoudre les problèmes de ce monde. Elle est là pour que tu ailles être la solution aux problèmes de ce monde, la réponse aux questions dont beaucoup de personnes se posent dans ce monde. Nous allons déclarer ce soir que chaque jour nous marchons dans la puissance de Dieu. La même puissance qui a resté Christ entre les morts agit en nous. Et que nos yeux sont ouverts pour voir l'étendue, l'infinie grandeur de cette puissance. Et pour la manifester dans cette infinie grandeur, nous allons opérer dans cette puissance. Nous allons manifester cette puissance sur cette terre. Nous allons la manifester dans ce monde. Afin que partout où nous sommes, que les gens voient la gloire du Fils de Dieu. Que les gens voient le Fils révélé. Que les gens voient le Fils manifesté. Et le vont la voir et rendons-lui grâce au nom puissant de Jésus. La grâce que tu as mis en la gloire éternelle que tu as je suis pas mis dans ce monde c'est pour l'éternel de moi, Seigneur, pour guérir, pour ressusciter les morts, pour calmer les malades, Seigneur, pour sauver tu me donnes, Père éternel, la capacité, Père éternel, de résoudre tous ces problèmes. Tu as la capacité en moi, mais Père éternel, de marcher vers les ténèbres. Je ne suis pas né, Seigneur, je ne brille pas pour moi-même. Je brille, Père éternel, je suis la lumière dans les ténèbres, pour éclairer tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, pour éclairer tous ceux-là, Père éternel, qui souffrent, pour éclairer tous ceux-là, Père, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de voir ta gloire. Je suis la gloire éternelle que tu as envoyée. Merci pour nos nous la manifestons quand nous étions dans le monde. Nous la manifestons quand nous parlons. Nous la manifestons quand nous disons. Partout nous sommes cette puissance. La puissance infiniment valeureuse de Dieu. Cette puissance qui a laissé Christ entre les morts. Elle ressuscite les vies. Elle agit dans les corps. Elle agit dans les cœurs. Père, nous voulons te bénir. Et nous adorons de grâce. Reçois la louange, Père. Partout nous sommes. Reçois la louange, Père. Je suis sur le trône, et parce que je suis sur le trône, tout va bien. Je suis sur le trône,
sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. Je suis sur le trône. Je suis sur le trône. Oh oui, Je suis sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. tout va bien. Je suis sur le trône. Oh oui, Je suis sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. je suis sur le trône. Je suis sur le trône. Oh oui, Je suis sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. Je suis sur le trône. Je suis sur le trône. Et parce que je suis sur le trône, tout va bien. la tourmente S'abat sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je ne pleure plus jamais, car je suis sur le trône. Et je ne pleure plus jamais, car je suis sur le trône. Chantons encore la tourmente. La tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, Et je ne pleure plus jamais. Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Oh oui, Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. sur le trône. Il est sur le trône. Oh, Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. nous allons déclarer qu'en ces 3 mois qui nous restent, en ces 4 mois qui nous restent pour la fin de cette année, nous allons expérimenter le règne de Jésus dans ce ministère. Au niveau financier, nous ne manquons de rien. Tous nos projets que nous avons et qui ont besoin d'argent, nous allons déclarer que parce qu'il est sur le trône, l'argent répond à tous nos besoins. Au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et rendons grâce au Père. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne dans ton Chaque fois que nous
ce message dont je crois que cela est voulu au nom de Jésus. Chaque fois que nous aurons des fois, je crois que ce soit pour le programme. Cela est manifesté au nom de Jésus. Nous ne connaissons plus la marche, Seigneur. Nous ne connaissons plus le marche. Nous ne connaissons plus le marche dans ce ministère. Mais au contraire, Seigneur, chaque fois que les blocos Makere Marabrazondo Lobro, Ramazekere Marabrazondo, Libraï Carabarado Zondo Lobro, Makere Braï Carabrazondo. C'est toi qui es le dessous. C'est toi notre force, c'est toi qui es tout, Seigneur. Père, nous te rendons grâce et te dis merci pour ces 4 mois qui restent pour la fin de cette année glorieuse. Tu nous as dit au début d'année que c'est notre année de porter le fruit. Et Père, nous voulons te rendre grâce pour le fruit que nous portons et un fruit qui demeure. Nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ce programme ce soir. Merci pour ces moments de prière, d'intercession. Merci Père parce que nous avons parlé comme des fils. Merci parce que la création a tenu de tout ce que nous avons dit. Et que Seigneur, cela a produit un changement, Seigneur, dans le cosmos tout entier. Parce que le Fils a parlé. Et tu as dit, Seigneur, que la création tout entière écoute la voix du Fils. Nous voulons te bénir pour cela et te rendre grâce. Merci Père, parce que la puissance de la résurrection agit même dans ce culte ce soir. Seigneur, pour apporter la vie à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons. Nous voulons te rendre grâce pour l'esprit de vie, le donneur, celui qui est l'auteur même de la vie, qui est là ce soir, qui est présent ce soir, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que nous expérimentons ta grâce. Nous sommes tous les jours embaumés de ton onction, embaumés de tout ce que tu es. Reçois la louange et la gloire, Père. Nous te bénissons pour l'enseignement ce soir. Reçois la louange, Père. Sois béni. Amen. 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 Je voulais même beaucoup plus compris, mais je préfère être dirigé par l'esprit. Nous allons nous arrêter là. Ce qu'on a déjà dit est suffisant. Amen. Pour tous ceux qui ne travaillent pas, le Seigneur ouvre les portes de l'emploi dans ce ministère. Amen. Parce qu'il nous faut de l'argent. Amen. Et on ne peut pas voler. Amen. Amen. Mais il nous donne la grâce d'avoir, la grâce de créer des entreprises. Amen. Amen. Tous les messages que vous enregistrez là même, est-ce que vous savez même ça? Amen. Tu as le téléphone? Mon téléphone datait de tout. Ah bon? Le téléphone de tout, mais qu'il avait laissé. Ça que je suis ici. Amen. 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 Donc nous sommes en train de parler depuis un certain moment de le modus operandi du Père. Et je disais la semaine passée que ce message, si nous allons en faire une série. Amen. 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 Ça veut dire que dans nos cours qu'on fait souvent là, nous aurons un message comme ça avec le temps où nous allons parler du modus operandi. Nous allons d'abord lire le premier passage, Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Amen. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voilà, ça c'est une question, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que c'est possible que deux personnes marchent ensemble sans qu'ils soient d'accord, sans qu'il y ait cette convenance, sans qu'il y ait cet accord? Parce que c'est comme ça que d'autres passages disent ça, que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordées. Mais vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire chemin dans la voie de Dieu. Beaucoup de personnes veulent faire chemin dans le christianisme, mais sans comprendre d'abord cet accord, sans avoir eu au préalable cet accord avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a un mode opératoire. Dieu a une manière de fonctionner. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, lorsque vous lisez, Jésus dit par exemple que, lorsqu'il conversait avec les Juifs dans Jean chapitre 6, lorsque ceux-ci lui ont dit, quel est le miracle que tu vas nous montrer pour que nous puissions croire en toi? Et ils ont dit que car nos pères nous ont donné la manne dans le désert, toi que fais-tu donc? Et Jésus leur dit qu'en réalité vos pères ne vous ont pas donné le pain du ciel, car je suis le vrai pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui me mange ait la vie éternelle. Amen. Attendez, allons un peu
allons un peu dans cette conversation. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que les gens ne comprennent pas le modus operandi de Dieu, ils se fouvoient toujours sur Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une désillusion. C'est-à-dire qu'eux, ils voient d'un côté, pourtant Dieu est de l'autre côté. Et est-ce que vous savez qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, c'est ce qu'était l'histoire des hommes. C'est pour ça que nous avons vu par exemple dans Matthieu chapitre 17, là où ce que nous avons appelé ici, la connaissance exclusive entre le Père et le Fils, où Jésus déclare clairement que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne peut avoir la connaissance de Dieu si le Fils ne te la donne. Or, il y a des gens qui, avant Jésus, se sont prévalus d'une certaine connaissance, ont taxé, ont même dit connaître, avoir vu Dieu. Mais Jésus vient nous dire que personne n'est jamais monté au ciel, personne n'a même jamais vu Dieu. Amen. Maintenant, quitte à nous maintenant, qui allons nous voir? Or, lorsque nous sommes dans l'Ancienne Alliance, nous entendons par exemple Moïse, la Bible nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. On nous parle d'Abraham qui a vu Dieu et toutes ces choses. Mais Jésus lui vient et nous dit que ce n'est pas vrai, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Amen. Oui, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes qui témoignaient avoir vu Dieu, en réalité n'ont pas vu Dieu. Amen. Elles se leurrent. Et beaucoup de personnes sont dans ce leurre et pensent et appellent ça le christianisme. C'est pour ça que la vie chrétienne de beaucoup de personnes, c'est une série d'activités externes, en réalité qui n'est que légaliste. Et vous allez vous rendre compte que lorsque nous allons continuer dans notre cours sur la vie dans le cœur, et lorsque nous allons voir le mois prochain notre programme spécial sur la pédagogie de la loi, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais voulu que la vie de l'homme soit réglée de l'extérieur. Jamais. Dieu a toujours voulu que la vie de l'homme soit réglée de l'intérieur. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 que vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais c'est l'intérieur qui est important. Amen. À l'extérieur, vous paraissez juste, mais à l'intérieur, vous êtes comme des... Il n'y a que la saleté. Amen. Vous êtes comme des tombeaux blanchis qui à l'extérieur paraissent très beaux, mais à l'intérieur, on ne peut pas ouvrir le tombeau là. Amen. Oh, et Jésus a dit encore quelque chose. Il dit que ce peuple si m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que Dieu est un modus operandi. Amen. Et vous allez voir encore dans ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui. La plupart de ce qui est prôné, ou de ce qui est manifesté, de ce qui est présenté comme étant le christianisme aujourd'hui, ça exclut complètement la vie dans le cœur. Ça exclut complètement la vie intérieure. C'est pour ça que le christianisme aujourd'hui n'est qu'un christianisme de façade, un christianisme d'activité externe, un christianisme futur, bling bling. Or, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel, à cause du fait que Saül avait déjà été déchu, il a envoyé le prophète Samuel aller oindre un fils parmi les fils d'Isaïe, parce qu'il s'était choisi là-bas un homme selon son cœur, mais n'ayant pas dit à Samuel lequel il avait choisi. Maintenant, dans ce passage, Dieu nous donne déjà ce qu'on appelle ce que nous appelons son modus operandi, c'est son mode opératoire. Et qu'est-ce que ce mode opératoire stipule? Alors c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Vous êtes là, vous dites Amen, je vais lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Amen. Maintenant regardez, pourquoi Dieu a-t-il rejeté Saül? Justement, parce que Saül n'a jamais compris le modus operandi de Dieu. On a vu ça la semaine passée. Amen. On a essayé de mettre en adéquation la vie de Saül et celle de David. Et on a vu que David a même fait des choses que Saül n'a jamais fait. David a pris la femme d'Uri et il a fait tuer Uri. Quelque chose que Saül n'a jamais fait. Mais c'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est de cette femme d'Uri, Bathsheba, que naîtra Salomon, qui est le grand-père de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, si nous lisons des choses comme ça et qu'on ne comprend pas le modus operandi de Dieu, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Pourtant, Bathsheba n'était pas la seule femme de David. Mais c'est avec celle-là, celle qu'il a pris par force, celle dont il a tué le mari pour s'emparer, c'est avec elle. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le psaume 52, le repenti de David.
Et on a lu le psaume la semaine passée, n'est-ce pas? Si on lit le psaume, vous allez voir comment David dit que c'est contre toi seul que j'ai péché, oh Dieu. Et le problème de David n'était pas seulement ce qu'il a fait à l'extérieur, mais il dit que, oh Dieu, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Amen. David a compris que son problème était au niveau du cœur. Que si son cœur était droit avec Dieu, il ne devait même pas, depuis d'abord aller convoiter Bathsheba. Il ne devait pas coucher avec elle et il ne devait pas faire tuer son mari. Donc quand Nathan l'a confronté, David a compris que son problème est au niveau de son cœur. Amen. Amen. Mais nous aujourd'hui, comment nous faisons? Comment nous diagnostiquons la vie des gens? À l'extérieur. Les choses externes. On s'en fout du cœur. Non, Dieu s'en fout de ton cœur. Ce qui importe, c'est que fais comme ça, fais comme ça. Prends un jeûne de 5 jours, c'est ton corps qui est le problème. Oh, aujourd'hui, vous voyez, les hommes ont plutôt mis le problème ailleurs. Aujourd'hui, le problème est dans le corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masochistes dans l'église. Les gens qui vont faire du mal à leur corps, qui vont maigrir, quelqu'un même jeûner jusqu'à il est mort. Après, vous allez dire qu'il meurt pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu qu'il meurt. C'est l'ignorance, c'est les ténèbres. C'est la confusion qui est dans l'église. Et pourquoi l'église est-elle confuse? Parce que nous n'avons pas compris le modus operandi de Dieu. Je vous dis que je suis en train de me rendre compte que cet enseignement est capital. Amen. 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 Je suis en train de me rendre compte que cet enseignement est capital. Amen. Et que si nous voyons la plupart des choses qui font aujourd'hui que le christianisme soit au niveau où il est, on se moque des chrétiens, on se rit d'eux. Pas en vain. Parfois on a raison. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui se réclament dans le christianisme sont leurrés. Amen. Et ils sont leurrés pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le modus operandi de Dieu dès l'entame. C'est pour ça que depuis ma dès que tu deviens chrétien, dès que tu nais de nouveau, dès que tu nais de Dieu, la première chose qu'on doit te montrer, c'est que ce qui importe à Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les apparences, mais Dieu regarde le cœur. En tout cas, pourquoi je vais au-devant de moi-même? Donc, l'Éternel dit à Samuel, va chez Esaïe, j'ai choisi parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Esaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Vous voyez ça? Dieu ne lui a pas encore dit. Mais à un moment, quand tu commences à marcher avec Dieu, Abraham envoie quelqu'un pour aller choisir une femme à Isaac dans sa parenté. Il a envoyé qui? Eliezer. Pourquoi? Et avant d'envoyer Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jurer. Eliezer a tenu sa cuisse et il a juré. Pourquoi? Parce que Eliezer connaissait les voies d'Abraham. Amen. Eliezer savait ce que Abraham aime. Il connaissait le genre de femme qu'il faut. C'est pour ça qu'il est même arrivé là-bas. Il a fait exactement ce qu'il faut. C'est pour ça que pourquoi il a choisi Rebecca? Il y avait beaucoup de filles. Mais il a choisi Rebecca. Pour choisir Rebecca, il a d'abord prié. Après la prière, il a fait une toison. Parce qu'à l'époque, il faisait des toisons. Quelqu'un me comprend? Hein? Oh, voici un prophète qui a marché avec Dieu, qui a fait des pas avec Dieu, que Dieu a utilisé jusqu'à un certain moment, qui arrive presque à la fin de sa vie, mais qui ne comprend toujours pas le modus operandi de Dieu. Si Samuel comprenait, il devait comprendre que Saül a été choisi en ne tenant pas compte du modus operandi, parce qu'on a choisi Saül, parce que Saül était le plus grand en taille de tous les enfants d'Israël. Il était le plus costaud, le plus fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Amen. Et vous allez vous rendre compte que nous ne devons pas plaindre Samuel ici, parce que la plupart d'entre nous, le christianisme que nous avons embrassé est similaire à ce que Samuel à l'erreur que Samuel est en train de vouloir faire ici dans notre lecture maintenant. Amen. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice.
lorsqu'ils entraient, regardez bien, verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Pourquoi? Samuel se base sur quoi pour penser qu'Eliab est celui-là? Justement, le reproche de Dieu va nous donner de comprendre les critères sur lesquels le jugement de Samuel se basait. Ce sont des critères purement externes, des critères purement charnels, des critères purement extérieurs qui n'ont rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a fait ses pas avec Dieu, mais qui à un moment de sa vie, parce qu'il ne comprend pas le modus operandi de Dieu, est prêt de se tromper. Imaginez-vous si Dieu n'intervenait pas et que Samuel ouignait Eliab. Est-ce que c'est Eliab que tu avais choisi? Eliab devait être le choix de Samuel, mais pas le choix de Dieu. Je peux m'arrêter là un moment pour vous dire quelque chose. Combien de fois avons-nous choisi des choses, pensant que c'est Dieu qui nous amène à choisir ces choses? Combien de fois avons-nous fait nos choix basés sur des critères purement externes? Pourtant, ce n'est pas ça que Dieu avait réservé pour nous. Et quand les choses, au fil du temps, on se cogne la tête avec les choix qu'on a fait, la personne qui est directement pointée du doigt, c'est qui? C'est Dieu. Oui, Seigneur, n'essaie sur ton enfant, n'essaie de te donner ma vie. Pourquoi alors tu ne m'as pas empêché de faire tes choix? Regarde maintenant comment le choix m'a calé au cou. Ça t'a calé au cou, pourquoi? Parce qu'au moment où il fallait que Dieu intervienne, Dieu voulait te dire arrête ce choix, tu n'as pas compris. Amen, vérité. Parce que telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Oh, Dieu qui voit ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, te dit que ça, ce n'est pas son choix. Oui, le problème avec le christianisme d'aujourd'hui, c'est que nous ne dépendons pas de Dieu. Oh, celui qui vit dans le cœur, celui qui expérimente la vie du cœur, dépend de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup ne dépendent pas de Dieu. Dieu ne voit pas parce qu'ils font comme s'ils prient. Ne voit pas parce qu'ils prient, ou bien ils prient en langue, ils sautent, ils chantent, ils font des choses. Mais peu sont ceux qui font confiance en Dieu dans leur choix tous les jours. Les critères pour lesquels nous choisissons généralement sont des critères externes, charnels. La plupart de nos choix sont gouvernés par les désirs charnels de nos cœurs. Et non pas par l'esprit de Christ en nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Oh, je prie que dorénavant, chaque fois que tu vas vouloir choisir charnellement, que le verset 7 s'accomplisse. Et l'Éternel dit. Est-ce que vous savez que Dieu dit toujours? Amen. Mais gloire à Dieu pour Samuel parce qu'il a entendu. C'est d'entre nous sommes tellement emportés par la chair. Et par le désir d'avoir charnellement ce que nous voulons avoir, que même quand Dieu te parle, tu n'écoutes plus. Amen. Vérité. Vérité. Parfois tu écoutes seulement quand tu as déjà cogné ta tête. Boum! Après, aïe! Seigneur, pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait le mur là? Il dit que non, je t'ai dit, tu n'as pas seulement entendu. Je t'ai dit depuis qu'il y avait le mur là-bas. Que ne pars pas, tu as dit que non, je m'en vais seulement. Pour moi, je vois que tout est beau. Et vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai pris un exemple. L'exemple de Lot et d'Abraham, vous vous souvenez? J'ai pris cet exemple la semaine passée. Où je disais que Lot sait qu'il est riche parce qu'il s'est attaché à Abraham. Lot sait que sa richesse, c'est parce qu'il marche avec Abraham. Maintenant, un moment arrive où la richesse des deux est tellement considérable que les deux ne peuvent plus marcher ensemble. Maintenant, tonton Abraham dit à son neveu Lot, mon neveu, voici, le chemin est devant nous. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Vous savez ce que Lot a fait? Il a vu les plaines de Moab. Il a vu que là-bas c'était très verdoyant. Et il a vu que s'il part là-bas, son troupeau aura à manger bien. Et il a choisi dans la... Oh, l'autre est bête. Pourquoi l'autre est bête? Tu n'es pas riche parce que tu as déjà choisi. Tu es riche parce que tu es attaché à quelqu'un. Amen. Puisque tu es riche parce que tu es attaché à quelqu'un. Comment ne comprends-tu pas que quand la personne te dit que je choisis, tu dis que je ne peux pas jouer ton tour. Tu vois là où tu dois partir. C'est toi, c'est à cause de toi que je suis riche. Ouais. Parfois, le pasteur vous dit de faire des choses. Mais vous ne savez pas que parfois il vous met à l'épreuve. Je suis en train de trahir. Amen. Oui. L'autre est parti là où c'était verdoyant. Mais vous savez ce que la Bible dit? Mais il ne savait pas que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et que leur destin était déjà arrêté de la part de Dieu. Et quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, vous savez comment l'autre est sorti de... L'autre est entré à Sodome et Gomorrhe avec beaucoup de richesses. Vous savez comment elle est sortie de là? Avec un bâton et ses deux filles. Sa femme est restée. Amen. Un homme qui est entré dans une ville avec beaucoup de richesses, il y est sorti avec un bâton et ses deux filles.
Et vous savez comment il a fini? Il a fini par violer ces deux filles-là. Amen. Pourquoi? Les yeux de la chair. C'est pour ça que quand Jésus voulait apprendre cette leçon à ses disciples, il les a amenés à un territoire qu'on appelle Césarée de Philippe dans Matthieu chapitre 16. Et il leur a posé la question, que dit donc je suis moi le Fils de l'homme? Les gens commençaient à donner des réponses se basant sur la chair, sur les choses extérieures, ne se basant pas sur le modus operandi de Dieu. Oh, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète qui est venu. C'est Jésus lui a dit cela. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et vous alors, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a répondu, Pierre donne la réponse, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ce que le maître lui a dit, tu es heureux. Regardez, arrêtons-nous un seul instant et méditons là-dessus. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont poussé à parler. Tu n'as pas dit ça, dépendant de la chair et du sang. En d'autres mots, ce que tu dis ne dépend en rien des choses extérieures. Amen. Ce que tu ne dépend en rien de m'as-tu vu, du bling-bling. Ça dépend. C'est que tu es connecté par ton cœur, l'Esprit de Dieu. Et Dieu t'a révélé ce que tu es. C'est pour ça que tu es heureux. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la joie? Pourquoi beaucoup sont tristes avec tous leurs voisins qui sont tristes? Pourquoi tu travailles dans une société, on ne te paye pas, tout le monde pleure? Justement parce que tu ne comprends pas que ta joie dépend de Christ. C'est là qu'il dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Comment le monde donne la paix? Les gens du monde donnent la paix quand leurs poches sont vides, leurs poches sont pleines. Quand le compte bancaire est fourni. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Il dit à Pierre que tu es heureux, tu es heureux. Beaucoup ne sont pas heureux, pas parce que Dieu a enlevé la joie de leur cœur, pas parce que Dieu a enlevé le bonheur, mais parce que Dieu leur présente le bonheur, mais ils refusent le bonheur à cause du fait qu'ils n'ont pas compris le modus operandi. Amen. 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 Vérité. Bon, ok. Prenons ce cas. C'est vrai que je parle de beaucoup de choses, je n'ai pas encore fini ici. Prenons le cas de Matthieu 16 là. Pierre n'est pas le seul qui a parlé, n'est-ce pas? Les autres ont dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi il n'a pas dit à celui qui a dit ça que tu es heureux? Les gens disent que tu es Élie le prophète, que tu es un prophète. Pourquoi il n'a pas dit à celui-là que oui, tu es heureux de savoir ça? Pourquoi? Parce que tout ça, c'était des jugements qui se référaient à des choses externes. Amen. C'est ce que les gens disent qu'il est Jean-Baptiste parce que peut-être on le voyait baptiser. Les gens disent que tu es Élie le prophète parce qu'il prophétisait. Je ne sais pas. Mais donc les gens ont dit ça parce qu'ils ont vu quelque chose à l'extérieur. Mais maintenant, ce qui ne paraissait pas, c'est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça ne se voyait pas. Amen. Il fallait avoir les yeux de Dieu pour voir que le gars est le Fils de Dieu. Oui. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton bonheur est attaché à la prière que nous avons fait à l'ouverture. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je me voie comme tu me vois. Amen. 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 C'est-à-dire que ne négligez pas ce genre de prière. Et j'ai l'impression que ce genre de prière, il faut qu'on les fasse ici chaque jour. Dani, toi qui dirige la prière, n'oublie pas. Chaque jour, priez, même dans vos maisons. Père, ouvre les yeux de mon cœur. Parce que c'est ça le problème des hommes. Pourquoi Pierre est heureux? Parce que les yeux de son cœur sont ouverts pour voir les choses que tout le monde ne voyait pas. Amen. Amen. Tu es comprendre. Amen. Dieu que tu m'as comprendre. Le modus Opérandi. Amen. Amen. Les gens disent, mais Jésus n'a rien dit. Mais quand Pierre parle, tu es heureux, Simon. Et directement, dès que Pierre connaît qui est Christ, il voit qu'il est en parlant. Amen. Chose que tu vois. Un homme lui a dit que la face de Jésus dévoilée, c'est mon identité révélée. Oh, j'ai cette citation. Je vais reprendre. La face de Jésus dévoilée, c'est mon identité révélée. Je suis lorsque la face de Jésus est dévoilée. Mais quand la face est voilée, quand il y a un voile sur Christ et que je ne peux pas voir clairement, je ne peux pas, parce que tout ce que je suis en Christ. Amen. Et mon identité est révélée dans le dévoilement de la face de Jésus. Amen. 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 C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous allez comprendre certaines choses, vous allez bénir le Seigneur pour un genre de ministère comme celui-ci. Je vous dis la vérité. Il arrive, vous allez me donner des voitures. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Vous allez comprendre même que même la voiture même pas 60 mérite. Amen. Ce que tu as fait pour nous est trop grand. Amen. Sérieux. Amen. Oh yes, Jesus. Dimanche matin, je suis allé prêcher à Divine Ministry. Chez mon jumeau, le pasteur, il ne peut pas là-bas. J'ai dit, c'était extraordinaire, c'était merveilleux. Et normalement, quand ils sont même comme ça, j'aurais aimé aller avec l'un de vous, mais
Comme je n'ai pas vos contacts, et moi, c'est le samedi très tard dans la soirée que je vais soutenir le péché. Quelqu'un me comprend? Je vous dis, les choses que le Père est en train de faire sont extraordinaires. Moi, souvent, quand il reste comme ça, il me demande que. Ouais, oh, quelqu'un comme moi, normalement, je devais être découragé. Parce que le rapport que j'ai à l'extérieur, et quand je viens ici, j'ai l'impression que je ne fais rien. Je vous dis la vérité. C'est peut-être que parfois, même ceux qui m'entendent, j'ai l'impression parfois quand ils viennent ici, je me sous-estime. Mais c'est quand je sors que je me rends compte que c'est grand. Amen. Le visage de Jésus dévoilé, c'est mon identité révélée. Amen. Mon identité est révélée dans le dévoilement du visage. Oh, le visage, c'est pas de quoi? De la connaissance. Donc, chaque fois que je sais qui est Christ, je sais qui je suis en Christ. Amen. Amen. Chaque fois que je vois qui Christ est, je vois qui je suis dans cette vision que j'ai vue de Christ. Parce que tout ce que Christ est, en tant qu'homme, il est pour moi. Amen. Il est que moi. Amen. Il est par moi. Amen. Tu peux comprendre? Amen. C'est pour ça que dans un de nos cours, nous avons dit que Dieu ne nous connaît qu'en Christ. Amen. Dieu ne nous juge qu'en Christ. Dieu ne pense qu'à nous qu'en Christ. Pas en dehors. Amen. Mais nous, parfois, nous ne nous jugeons pas en Christ. Et justement, pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le modus operandi. On doit faire une série. Parce que, normalement, ça c'est... Je crois que mercredi prochain, ça doit être le dernier mercredi le soir. Il décidé que tous les mercredis de ce mois, je vais parler du modus operandi jusqu'à ce que le mois finisse. Et puis après, ça, on va continuer dans notre cours sur le cœur et ainsi de suite. Mais j'ai préparé ça. On doit faire tout un cours sur le modus operandi ici. Amen. Parce que c'est important. Regardez. Maintenant, vous voyez, regardez, la Bible déclare quelque chose. Dieu ne fait pas exception de personne. Vrai ou faux? Ouais. Maintenant, ouais, quelqu'un pouvait dire que non, Jésus a singularisé Pierre. Non, Jésus avait choisi Pierre. Mais personne ne peut le dire. Parce qu'il y a un disciple qui dit, par exemple, qu'il est le disciple que Jésus aimait plus que tous les autres. C'est lui qui a dit ça, c'est pas Jésus qui a dit ça. Et ça, c'est tout un autre enseignement aussi. C'est lui qui a dit qu'il est le disciple que Jésus aimait le plus. C'est-à-dire que s'il fallait que Jésus choisisse, c'est lui que Jésus devait choisir. Mais comment Pierre s'est démarqué de tout le reste? Et c'est là que Pierre a reçu les clés du royaume, dont la capacité de permettre d'interdire, l'autorité. Pierre l'a reçu à ce niveau, à ce moment bien précis. Pourquoi? Parce qu'il était la seule personne dont le cœur était ouvert à fonctionner comme Dieu fonctionne, à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que tu fonctionnes dans le modus operandi de Dieu, tu fonctionnes dans l'autorité, la capacité de permettre et d'interdire. Dans cette autorité-là, tu peux tout déclarer, tout ce que tu déclares arrive. Pourquoi? Parce que tu dis comme Dieu dit, tu parles comme Dieu parle, tu vois comme Dieu voit. Amen. J'aurais besoin de cet enseignement. Parce que moi, je suis en train de dire des choses que moi, j'aurais encore besoin d'écouter après. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ce n'est pas Jésus qui a choisi que ce soit Pierre qui soit heureux. Jésus voulait que Thomas soit heureux, Jésus voulait que Jean soit heureux, que Barthélemy, que tous les disciples soient heureux. Mais tous n'ont pas pu se connecter dans le modus operandi de Dieu. Tous n'ont pas pu voir. Au contraire, d'autres sont restés et se sont limités dans la vision purement charnelle. Et ça ne peut pas les rendre heureux. Quelqu'un me comprend? Amen. Verset 7 alors maintenant. Notre verset phare. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, oh, je veux te dire ce soir. Amen. Ne prends point. Ah. La première chose pour fonctionner dans le modus operandi de Dieu, la voici. Ne prends point garde à l'apparence. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ne prends point garde à l'apparence. Les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent. Amen. Comme elles paraissent. Amen. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. Tout ce qui brille n'est pas or. Même le Titan a dit ça. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend?
Dans l'apparence, il y a le leurre, il y a la capacité à manipuler. Dans l'apparence, on peut manipuler. Quelqu'un qui dépend de l'apparence, on peut le manipuler. On peut le leurrer. On peut l'illusionner. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? L'apparence. Qu'est-ce que les gens appellent christianisme aujourd'hui? L'apparence. Pour on invite les gens n'importe où, il faut le dire, on a 1000 personnes, où l'apparence. On fait des choses là, l'apparence. Et c'est ce christianisme d'apparence dans lequel beaucoup de personnes sont tombées. Et ils sont tombés dans ce piège. Mais Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence. L'apparence. Ne prends pas garde à l'apparence. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, le secret que Dieu leur a donné, est-ce que vous savez que ce que nous sommes en train de dire là, ça se voit sur toute la Bible? Amen. Regardez par exemple. Aïe! Ah! Regardez par exemple. Dieu prend un bébé avec sa femme qui est une aimée. La Bible déclare que entre eux, ils étaient tellement vieux qu'entre eux, il n'y avait même plus les désirs. Mais c'est là où Dieu vient et lui dit que je t'ai déjà fait père d'une multitude. Ton nom n'est plus Abraham, ton nom sera maintenant Abraham. En d'autres mots, tu es le père de la multitude. Tu ne seras pas, tu es. C'est ce que la Bible dit. Quand on lisait Romains chapitre 4, il dit que Abraham crut. On dit que espérant, contre toute espérance, il ne considéra point que son corps était déjà usé. En d'autres mots, Abraham a compris le modus operandi de Dieu. Et dans ce modus operandi, la première chose, ne prends pas garde à l'apparence. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on enseigne aux chrétiens? Comment est-ce qu'on enseigne aux chrétiens à se juger? L'apparence. Tu as une voiture. Tu peux mettre la greffe comme Daddy a mis une belle greffe comme ça. Tu peux mettre le rouge à lèvres. Tu es pauvre. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu as bu le tablier avec le sucre. Même bien que tu as bu. Il y a un esprit qui te lie. Il juge quoi? On juge quoi là? L'apparence. Hey, il ne t'amène pas dans le modus operandi. Il ne t'amène pas à fonctionner comme Dieu fonctionne. Première chose. Hey Samuel, tu as voulu te tromper parce que, tu as pris garde à l'apparence. Maintenant, moi, je vais te donner quelque chose. Premièrement, ne prends point garde à l'apparence. Mes poches peuvent être vides, mais je ne dois pas prendre garde à l'apparence de mes poches. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Thank Amen. you, Jesus. Je ne dois pas prendre garde à l'apparence. C'est le premier principe. C'est la première chose. Thank you, Lord. Oh, beaucoup aujourd'hui ne fonctionnent pas dans le modus operandi de Dieu. Pourquoi? L'apparence. Je peux vous montrer comment l'apparence a joué des tours à beaucoup de personnes et ils sont passés à côté de ce que Dieu avait pour eux. Qu'est-ce qui a joué les tours à Saül? Je vous pose la question. L'apparence. Dieu dit à Saül que je suis près de toi. Saül dit à Samuel que même si Dieu n'est pas ma parole, sauvons les apparences. C'est pas ça? Sauvons les apparences. Montre devant tout le peuple que Dieu est toujours avec moi. Ah, il voulait sauver quoi? L'apparence. Combien de personnes aujourd'hui vivent? Ils savent bien qu'ils font des choses, leur cœur n'est pas dedans, mais parce qu'ils veulent sauver les apparences, ils font toujours les choses là. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris quoi? Le modus operandi. Vous ne Amen. comprenez pas qu'on doit faire une série ici. Amen. Vous ne comprenez pas qu'on doit faire une série on doit faire une série. Amen. On ne peut pas s'arrêter seulement les mercredis, on doit faire une série. Cet enseignement, on doit faire une série. Première chose, ne prends point garde à son apparence. Mais comment nous nous jugeons aujourd'hui? L'apparence. J'ai l'impression que c'est vrai que je vous ai dit que quand on m'a invité à enseigner à la rencontre divine du mois passé, je leur ai dit là-bas que quand vous dites je suis, vous dites malade, vous êtes en train de mentir. Amen. Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Et je suis ne peut pas être malade. Amen. Mais vous savez pourquoi les gens disent je suis malade? Parce qu'ils prennent garde à l'apparence. Vous savez pourquoi les gens mentent? Parce qu'ils prennent garde à l'apparence. C'était la plupart des choses que nous faisons, c'est à cause de l'apparence. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je ne fais pas ça, non, pour sauver la face. Oh, et les gens même ce mot-là, non? Non, tu as fait ça aussi pour sauver la face. Sauver la face de qui? Hein?
qui est plus important que celui de Dieu? De quel homme? Du pasteur? Non. Ah. Oh, oh, oh. Première chose, ne prends point garde à l'apparence. C'est quoi une apparence? C'est ce qu'on appelle une apparence. Hein? Une apparence, c'est une manifestation externe de quelque chose et qui parfois peut être fausse. Je vais vous dire quelque chose. Déjà, ça vous est déjà arrivé. Il vous est déjà arrivé peut-être de rester longtemps dans l'obscurité. Hein? Et directement quand vous venez dans la lumière, vous avez l'impression que quelqu'un est passé, une silhouette est passée. Hein? C'est ce qu'on appelle même une silhouette. Le mot silhouette, c'est une apparence. Et la silhouette, généralement, n'est pas vraie. Amen. C'est une apparence, parce qu'il y a des apparences fausses. Il y a les fausses apparences. Et vous n'êtes pas encore arrivé de venir de loin. Vous voyez un arbre. Mais là, vous pensez que c'est un nom. Et parfois, ça fait même trembler. Surtout, ça arrive souvent quand on marche seul au village. En ville, on n'a pas trop ça. Parce qu'il y a les lumières partout. Mais au village, parfois, tu es loin, tu vois quelque chose. Après, tu trembles. C'est quand tu la vois, tu dis, ah, hey, c'était l'arbre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'apparence. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois que tu as peur, la peur peut apporter une apparence au devant de toi. Et tu penses que quelque chose est réel. Pourtant, l'apparence n'est pas réelle. C'est une apparence. Oh, Dieu dit que ne prends pas garde à l'apparence. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. C'est pour ça que la Bible déclare que cette voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3? L'homme vit que l'arbre était bon à manger. L'homme vit. L'apparence l'a trompé. L'homme vit que l'arbre était bon à manger et pour ouvrir l'intelligence et il prit de son fruit. L'apparence l'a trompé. Parce qu'il pensait qu'avec cette apparence, il peut devenir comme Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent au Dieu que s'ils changent leur apparence, ils peuvent être comme Dieu. S'ils modifient leur apparence, ils peuvent parler du comportement. Si je commence à me comporter d'une telle manière, je peux être comme Dieu. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne seront jamais comme Dieu. Amen. Parce qu'on ne devient pas comme Dieu dans l'apparence. Amen. On devient comme Dieu dans le cœur. Amen. Amen. Thank you, Father. C'est-à-dire que devenir comme Dieu, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui t'a été donné. Amen. Ah, dis donc, il y a 5 bien. Amen. Amen. J'ai dit dimanche aux gens que je m'en fous. Je suis arrivé à un niveau où je m'en fous de l'opinion des gens. Amen. Je sais ce que j'en sais. Amen. Amen. C'est pas une empathie, c'est la vérité. Amen. Quand il y a comme ça, je peux recevoir le témoignage du Père, me dit que mon fils, je t'aime. Amen. Tu dis exactement ce que je veux dire. Amen. Amen. C'est qui nous comprend? Amen. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je vous dis la vérité que toutes les personnes que Dieu a utilisées, à un moment, ont fait taire l'apparence. On fait taire la hauteur de la taille, des difficultés, des challenges qui étaient au devant d'eux. Prenons l'exemple de Joseph. Un jeune garçon, à 7 ans, Dieu commence à lui apparaître dans les rêves et à lui montrer que ses frères vont se prosterner devant lui. À lui montrer même dans un rêve comment la lune et le soleil et les étoiles se sont prosternés devant lui. Et quand son père a interprété le rêve, son père a dit que non, tu me dis que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi. Maintenant, dès que Dieu lui montre ça, bam, qu'est-ce qui se passe? L'apparence vient. Est-ce que vous savez que chaque fois que Dieu te parle, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi? C'est quoi le combat de la foi? Le combat de la foi en réalité, c'est le combat de se tenir dans ce que Dieu m'a dit face aux fausses apparences. C'est ça que la Bible appelle renverser les raisonnements. Les fausses apparences. Maintenant, dès que Dieu montre à Joseph à 16 ans qu'il est sa destinée, bam, les fausses apparences apparaissent. Comment les fausses apparences viennent? Ses frères le prennent, on veut d'abord le tuer. Il n'arrive pas à le tuer, il le vend en Égypte. Loin de sa famille, loin de son père. Joseph pouvait arriver là-bas et dire que yeah, Dieu m'a menti. Oh, tout ça c'était quoi? Les apparences. Pour lui montrer que regarde, ce que Dieu t'a dit ne peut pas s'accomplir. Un, tu n'es même plus d'abord. Ah! Je t'ai bien dit quelque chose de puissant. Regardez, Joseph pouvait penser que là où les rêves doivent s'accomplir, c'est là où il était mort. Donc dans sa famille. Mais lui, c'est dans sa famille. Il devait se dire que je suis loin de ma famille, loin de mon père, loin de ma mère, loin de mes frères. Comment donc mes frères vont se procéder devant moi ici? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est plus possible. Amen. Et certains d'entre nous, dans notre marche avec Dieu, parfois nous avons eu ce genre de jugement.
Pourquoi? Parce que nous tenons compte de l'apparence. Même si tu as eu les rêves, tu peux laisser maintenant quelqu'un te dire que tes rêves un peu pas s'accomplir. Où sont tes frères? Comment vont-ils se positionner? Ils sont loin là-bas. Toi, tu es ici en Égypte, esclave chez Potiphar. Tes rêves ne peuvent pas s'accomplir. Mais vous savez quoi? Joseph a fait taire la voix des apparences. Et je peux imaginer que chaque jour, quand Joseph dormait, il pensait au Dieu qui lui a parlé. Comment je sais qu'il pensait au Dieu qui lui a parlé? Immédiatement, quand la femme de Potiphar a mis les regards sur Joseph. D'abord, premièrement, la Bible déclare que la grâce de Dieu reposait sur Joseph. Vous voyez vous voyez pas qu'il y a comme un contraste dans ça. Comment la grâce de Dieu peut être sur moi et je suis esclave? Comment la grâce de Dieu peut être sur moi? Mes frères veulent me tuer s'ils me vendent comme un esclave en Égypte. Vous savez, je vous ai déjà montré ici comment on achetait des esclaves en Égypte, non? On te met nu. Et donc c'est un peu comme une marchandise, non? Et vous êtes là dans nu, chacun tourne. Et donc c'est comme ça, voilà comment Potiphar a acheté Joseph. Il a dit, donnez-moi celui-là. Mais il ne savait pas que lui, il a choisi un esclave. Mais il ne savait pas qu'il choisissait Dieu. Amen. En d'autres mots, le choix de Potiphar n'était pas un choix vain. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est Potiphar qui a acheté Joseph et pas quelqu'un d'autre? Vous savez pourquoi? Si vous ne savez pas, il va vous dire. Vous savez pourquoi? Justement parce que Joseph devait aller en prison. Et il ne devait pas aller dans n'importe quelle prison. Il devait aller en prison là où il peut rencontrer les riches hommes. Oh, Amen. Dieu, je vous dis la vérité, quand vous comprenez Dieu, il n'y a plus de hasard dans votre vie. Amen. Thank you. Joseph peut ne pas comprendre ce qui lui arrive là. Amen. Mais Dieu a un plan. Le plan de Dieu, c'est quoi? Les chansons et le panetier vont aller en prison. Et il faut que dans la prison où ils sont, Joseph y soit. Oh, Joseph ne peut pas aller dans cette prison parce que c'est la prison des grands. Pour que Joseph soit là-bas, il faut qu'un grand l'achète. C'est pour ça que c'est Potiphar qui l'achète. Et quand Potiphar achète Joseph, je peux penser que ça va, je suis arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que la femme de Potiphar ait envie de Joseph et que Joseph dise non. Elle l'envoie en prison. Vous comprenez ça? Amen. Oh, si Joseph veut juger les apparences, il va dire que je suis fini. En Égypte, c'est bon. Mes frères ne peuvent se positionner devant moi. Bon, en Égypte, ce n'est même pas encore grave. Bah, en prison, non, ici, alors vraiment, ça va. C'est bon. Dieu m'a abandonné. Mais est-ce que Dieu l'avait abandonné? Non. C'est faux. Même quand Joseph interprète le rêve de les chansons et du panetier, il dit à l'autre, celui qui devait être restauré, il dit que quand tu seras là-bas, pardon, souviens-toi de moi. Mais celui-là l'a oublié exprès. Amen. Dieu même a fait qu'il oublie. Amen. Si celui-là pensait à lui, il devait l'enlever dans la prison. Joseph devait rentrer directement dans son pays. Et quand Pharaon devait avoir un rêve, Joseph était en Égypte. Parce que. Alléluia. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Jesus. Thank you. La parole fait merveilleux. Amen. Oui, Amen. comment moi je peux, je suis excité, non? Mais c'est bon. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Parfois nous nous morfondons, nous pleurons sur des circonstances. C'est pas parce que nous ne comprenons pas le boulot sur le plan de Dieu. Ça veut dire que c'est dans le calme et la tranquillité que cela votre foi. Amen. Il dit, une mère peut-elle abandonner son fils? Même si c'était possible, moi je ne t'abandonnerai. Amen. Amen. Non, parce que nous n'avons pas. C'est pour ça que j'ai dit pardon. S'il vous plaît, chaque début du culte ici, faites cette prière. Père, ouvre nos yeux pour que nous voyions comme tu vois, que nous jugions comme tu juges, que nous parlions comme tu parles. Amen. Parce que si Joseph ne jugeait pas, et maintenant pour vous montrer que Joseph fonctionnait vraiment dans le monde de ce plan de Dieu. Dès que Joseph interpelle le rêve de Pharaon et il est sur le trône, c'était l'un de vous, savez ce que vous devez faire. Ok, maintenant alors j'ai la capacité d'accomplir mon rêve. Vous devez dire à Pharaon que Pharaon, je prends d'abord un congé de 2 semaines et j'arrive, je vais faire un petit voyage. Vous devez prendre toute une cohorte, maintenant les gardes-corps. Vous arrivez maintenant dans votre village. Allez, tout le monde, c'est ce que vous devez faire, non? Ce que je vais faire, zéro faute. Vous avez lui rester, faisant ce que Dieu lui a dit de faire. Et restant là où il est resté. Son rêve s'est accompli devant lui. Quand son rêve s'est accompli, Joseph m'a pleuré. Vous avez bien vu ça? Joseph, quand ses personnes pleurent, Joseph pleurait, il dit que yé. Donc c'est comme ça que Dieu devait faire la chose sur moi, mais il ne savait pas. Amen. Amen. Je ne savais pas que c'est comme ça que Dieu. Ses frères sont venus, se sont prosternés devant lui. Joseph a pleuré, il dit que yé. Voici comment mon rêve s'accomplit, moi, mais je ne savais pas. Donc mes frères ils se sont prosternés. Amen. Sans que Joseph ne fasse la faute. Joseph est resté faisant ce que Dieu lui a dit de faire. Et son rêve a fait ça. Amen. J'étais en train de vous expliquer pourquoi c'est Potiphar qui a acheté Joseph. Pourquoi c'est pas n'importe qui a acheté Joseph? Parce que tout ça c'était dans le plan de Dieu. Amen. Mais si Joseph jugeait les apparences, vous savez ce qu'il devait faire?
Dès que la femme de Potiphar lui a donné l'occasion, couche avec moi s'il te plaît, il devait dire que merci. Tu es même d'abord tu es d'abord trop belle. Deux, dès qu'elle couche avec toi, bon, j'ai les avantages. Tu me donnes les avantages, si tu me libères, je rentre directement dans mon pays. Amen. Vérité. Vous savez ce que Joseph a dit? Parce qu'il ne jugeait pas selon les apparences. Il dit que les gars, ton mari n'est pas ici. Et peut-être personne ne nous voit, mais Dieu. Je ne peux pas faire un tel grand péché contre lui. Amen. Amen. Joseph est conscient de Dieu. Amen. Joseph a les yeux ouverts sur Dieu. Dans une situation où si c'était toi, tu devais maudire Dieu. Tu devais faire comme la femme de Job. Car tu sais quoi? Pardon, maudit Dieu. Donc ne mets même pas ce moment. Si même ça, c'est pas bien. Donc maudis-le d'abord. Tu dis que chez ta mère. Jesus. Et c'est ce que nous faisons parfois. Même dans nos prières, parfois nous maudissons Dieu. Oh Père. Quand nous chantons par exemple, ne me laisse pas seul. Parce que vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de prier. Non. Vous êtes en train de maudire Dieu. Amen. Vérité. Il dit que chante à tous les jours. Il dit que ne me Seigneur, c'est pas tu m'as laissé seul. Thank you, Jesus. Oh, yes. Quand vous chantez une chanson de Dieu, vous n'êtes pas en train d'adorer. Oh, Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis. Tu n'es plus sans lui. Il est en toi éternellement. Amen. Comment tu peux penser? Amen. 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 Thank you, Jesus. Oh, yes, Father. Tu es mon créateur. Jesus. Et tu penses, tu pries. Comme tu sens, comme tes apparences commencent à bouger. Ne me laisse. Tu dis que Dieu m'a touché. C'est pas Dieu qui t'a touché. Tes émotions t'ont touché. Amen. Amen. Oh, Jesus Christ. Oh. Donc j'ai dit, première des choses, c'est quoi? Ne pas tenir compte des apparences. Amen. 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 C'est pour ça que lorsque les disciples ont réveillé Jésus dans Matthieu chapitre 8, lorsqu'il y avait la tempête, Jésus a posé une première question. Jésus a posé, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous douté? Jean de peur. Pourquoi avez-vous peur? Quand Jésus a dit à Pierre, viens, Pierre a commencé à marcher sur le vrai ou faux. Ouais. Mais lorsqu'il a baissé ses yeux, il a vu comment les vagues faisaient. Pierre a eu peur. Les apparences vont t'effrayer. Amen. Et quand tu as peur, tu es fier. Parce que le but d'apparence, c'est de t'effrayer. Amen. La situation que tu regardes là, qui te montre que Dieu t'a abandonné, son but justement, c'est que tu maudisses Dieu. Que tu penses que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Thank you, Father. Pourquoi tu passes par cette situation? Pourtant Dieu est avec toi. Pourtant tu es rempli de Dieu. La plénitude de Dieu habite en toi. Mais pourquoi tu passes par ces épreuves? Justement pour te montrer que tu dises à ces épreuves, c'est que face à la vérité, que tu continues à confesser, je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Et que tu sois téméraire, que tu restes stable, ferme, que tu refuses de douter, tu refuses d'avoir peur. Pourquoi? Si tu ne considères tes apparences, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Parce que les apparences vont te faire douter, les apparences vont t'effrayer. Pourtant, elles ne sont même pas la vérité. Je suis le chemin, la réalité et la vie. Amen. Je suis la réalité. C'est Jésus la réalité. La réalité habite en toi. Amen. Non, parce que tu ne peux pas comprendre. Je n'ai même pas 5 francs. C'est une apparence. Amen. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Amen. Il dit qu'il t'a comblé de toutes sortes de grâces. En sorte que tu possèdes en tout de quoi satisfaire tous tes besoins. Amen. Mais au lieu que tu commences à déclarer ça, tu commences à déclarer les apparences. Non, parce que je suis pauvre. Pourquoi tu es pauvre? Je n'ai rien. Je suis pauvre. Tu déclares les apparences. Amen. Tu n'es pas dans la réalité. Je suis le chemin, la réalité, la vérité et la vie. Amen. On continue. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Et Jesus. il a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai révélé. En d'autres mots, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. En d'autres mots, Dieu a rejeté l'apparence. Vous savez pourquoi Dieu a rejeté les pharisiens et les sadducéens? Parce que l'apparence. Amen. Ce peuple nous l'ont Des lèvres, mais lèvres. son cœur n'est pas là. Amen. 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 Vous allez comprendre pourquoi il a été. Pourquoi il a rejeté les gens de Matthieu 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père. Car beaucoup viendront à ce jour et me diront Seigneur, n'avons-nous pas. Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que c'était les gens de l'apparence. Amen. Et pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, on a vu le
problème de l'enseignement des pharisiens, c'est un problème de miracle. Les pharisiens, leur doctrine reposait sur l'apparence. C'est pour ça qu'ils faisaient que demander, montre-nous un signe, montre-nous un miracle. Et il y a des gens aujourd'hui dont la doctrine chrétienne n'est que la doctrine des apparences. Ils ne peuvent pas venir dans ce genre de lieu parce qu'ils vont se dire que non, on ne voit pas, personne n'est tombé, personne n'a vomi. Mais si j'appelle quelqu'un et dit que allez, feu, ils vont dire que là, vous avez vu, Dieu, il y a un démon est sorti. Le démon, la salive c'est le démon. Dans beaucoup d'églises, la salive qu'on crache c'est le démon. Donc quand on crache, c'est qu'un démon est sorti. Donc le démon c'est la salive. Dis à quelqu'un, ne prends point garde à l'apparence. Ne prends point garde à l'apparence. Amen. Dieu dit qu'il a rejeté l'apparence. Dieu a rejeté l'apparence. Maintenant, voici dans le modus operandi de Dieu. On va lire ça, on va s'arrêter. L'Éternel L'Éternel ne considère pas les choses comme l'homme les considère. Voici la considération de l'homme. L'homme considère ce qui frappe les regards. L'homme considère ce qui frappe les yeux. L'homme considère l'apparence. Quand je regarde Rita, Rita a un problème. Maintenant, Rita va sortir. C'est quoi ma soeur? Le pasteur a dit que je... Maintenant, le pasteur a dit ça, il a regardé quoi? L'apparence. Regarde, je m'en fous de qui regarde ton apparence. Et de ce qui te dit par rapport à ton apparence. Il te ment. Amen. Je vais répéter. Je m'en fous. Même si ça peut être prophète, révérend, docteur, apôtre. Si c'est ton apparence qui regarde et qui te juge par rapport à ton apparence, Dieu a dit lui que prophète. Je peux dire quelque chose? Excuse-moi. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu a rejeté l'apparence. L'apparence là, Dieu l'a déjà rejeté. Amen. Oh oui. C'est clair. Amen. Vous avez vu quelqu'un vous voit? Quand il regarde la soeur si Virginie, quand il regarde ta greffe, tu as un esprit jézabélique. Donc tu viens ici pour séduire les gens. Et quand tu dis ça, tu sors. Avec un long visage. C'est quoi ça? Le pasteur, le docteur, le prophète. Comme que j'ai un esprit jézabélique. Il me faut la délivrance. Il t'a dit ça par rapport à quoi? L'apparence. Oh yes. Oh, si tu connais l'apparence, qu'est-ce que tu vas dire? Prophète, excuse-moi. Tu parles de quoi? L'apparence. Dieu a rejeté l'apparence. Mais non. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Yes. Lève-toi, ma soeur. Tu n'es pas la seule fille dans ta famille, n'est-ce pas? Tu as des soeurs, non? Oui. Elles sont mariées, non? Personne, même toi, tu n'es pas marié. Tu as l'esprit de célibat. Il a jugé quoi? L'apparence. Oh Tu non. as rejeté l'apparence. Ah oui. Yes. Il a rejeté l'apparence. Amen. Vérité. Il a rejeté. Thank you, man Yes. of God. Glory. Amen. Amen. Thank you, man of God. Je prêche pour moi-même. Amen. Moi, je m'en fous de toi maintenant. Là. Je prêche pour moi. Je suis tellement béni par ce qu'il y a Amen. ce soir. Thank you, Je suis Jesus. tellement édifié. Thank you, man of God. Thank you, Jesus. L'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. Voici la considération de l'homme. L'homme considère ce qui frappe. Frappe les C'est ça que je yeux. vais vous donner un conseil, mes soeurs. Vous êtes des filles. Demain, quand vous arrivez de faire des choix pour vous marier, ne regardez jamais l'apparence. Amen. L'apparence est Trompeuse. Amen. Mais en dehors du mariage, vous allez faire des choix demain dans la vie. Ne faites jamais un choix par rapport à l'apparence. Je viens de vous donner l'exemple de l'homme. Il y en a tellement dans la vie. On dit que lorsque Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de Pharaon. Moïse a refusé le choix là. S'il regardait seulement l'apparence, Moïse devait accepter d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et s'il acceptait ça, on ne devait plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui. On parle de Moïse aujourd'hui à cause du choix qu'il a fait. Il a accepté de souffler avec ceux qui soufflaient que d'aller rester dans un palace de gloire. Quelqu'un a chanté que tu leur as dit que tu pouvais être avec moi que d'être... Il avait chanté ça comment? Je crois que il y a une chanson, je sais pour lui que tu leur as dit
que tu fais être avec celui que tu aimes au lieu d'aller t'enfermer dans une prison dorée. Qu'est-ce qu'il vient de dire là, c'est un blasphème. Pasteur, comment tu connais ça? Je connais ça. Je suis ça. Si c'est ce que vous voulez que je dise. Amen. Mais ce n'est pas un péché. Amen. Puisqu'il vient d'utiliser ça pour illustrer mon enseignement. Ouais, il dit que tu préfères être avec celui que tu aimes au lieu d'aller t'enfermer dans une prison. Donc là-bas, c'est l'or que tu auras, mais c'est la prison. Parce que tu n'aimes pas celui-là. Et il y a un film que j'ai commencé à regarder depuis un temps, Ruby. Ça fait peut-être 3 épisodes. Il a vu que la fille là, aime l'argent. Et elle était avec un garçon, mais après elle a barré le garçon là pour aller avec l'argent. Et finalement, elle veut revenir avec le garçon là. Elle a même dû tuer son. Il a regardé l'épisode, c'est comme si elle a même tué la femme du type là, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu les choses. Et il dit, pasteur, comment tu dis? Oui! C'est Dieu qui nous a donné tout ce paramètre là pour nous enseigner. Tout ce qu'on voit là, c'est pour nous enseigner. Pour nous montrer que l'apparence est trompeuse. Amen. Mais il y a maintenant un film que j'aime et que je regarde. Il y a que même si le film montre ça 10 fois, il va voir El Diablo. Pourquoi Martin Acero réussit à tromper les gens? L'apparence. Et il a même pris un détective, il a même pris quelqu'un qui va, il appelle ça c'est quoi son image? Son conseiller en image. Il a même pris un conseiller. Regardez, je vous dis la vérité, le monde fonctionne avec ça. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde fonctionne avec le principe de l'apparence. Attendez, non, on va faire une série, je vais vous parler de l'apparence et les données. Le monde fonctionne avec l'apparence. La plupart de ce que vous appelez les coachs là, les gens qui vous coachent là, les gens qui font les les motivational preachers, c'est-à-dire qui vous disent un tel principe, quand tu lèves le matin, il dit bonjour aux gens, c'est quoi? C'est l'apparence. Ça n'a rien de salvifique, ça n'a rien de la parole de Dieu. C'est les apparences, c'est la sagesse, c'est la moralité. Vous savez quoi? C'est le fruit. Je peux pas être trop dur. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Christ en moi dit bonjour à mon voisin. Sans que quelqu'un ne me dise qu'il va dire bonjour. S'il dépend de Christ en moi, dit voisin bonjour. Et mon bonjour ne sera pas juste un bonjour, une parole. Quand il me dit bonjour, s'il était malade, il dit que mais mon frère, quand tu m'as dit bonjour, j'avais une fièvre ici, je suis guéri. Pourquoi pas? C'est pas un bonjour simple. C'est un bonjour qui veut dire beaucoup de bonnes choses. Amen. Acceptez mon français là, beaucoup de bonnes choses. Amen. Donc c'est un bonjour. Pas les apparences. Il ne faut pas qu'ils disent qu'elle est pas simple. Bonjour voisin. En réalité, si moi tu me dis bonjour, c'est un téléphone, papa, c'est pas un bonjour. Bonjour, c'est un soin. Normalement, tu dois. Vous savez comment les. C'est pour ça que j'aime certaines cultures. Vous voyez la culture musulmane. Quand ils se voient, c'est un bonjour, hein. Mais le bonjour là, comment va ta épouse? Elle va bien. Comment vont tes enfants? Ils vont bien. C'est que c'est ça se saluer. C'est pas comme les enfants. Bonjour. Salut. Salut. Voilà. Salut. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi. Très bien, merci. Tu es béni. Amen. C'est ça, bonjour. Amen. Oh yes. Amen. Rita, bonjour. Je ne réponds pas. J'ai dit bonjour parce que je n'ai pas répondu. Et si tu viens me voir avec des livres, quand tu me dis bonjour, tu me dis bonjour. C'est un souhait, bonjour. Et ce n'est même plus un souhait, c'est une bénédiction. Amen. Je te souhaite un bonjour. Je déclare un bonjour. Pour toi, je déclare un bonjour. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas besoin qu'un coach me dise que quand tu me lèves le matin, tu dis bonjour, tu poses tes dents, et ce genre de sagesse est en train de marcher, surtout dans les réseaux sociaux. Tu prends un citron, tu prends ceci, tu ne buvez pas l'eau glacée, trop d'interdits. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bon pour prendre avec la prière et l'action de grâce. Quand moi il vient, il dit, je mange. Amen. Amen. Il y a un régulateur dans mon corps. Amen. Thank you. Oh yes. La série est en train d'être répandue dans les réseaux sociaux. Oh, prenez un citron. Et les gens sont là. Qu'est-ce que ça cultive? La peur. La lutte contre les asthmes, lutte contre ceci, le citron, la banane. Tous les aliments là sont bons. C'est Dieu qui les a créés. Amen. Et quand on le fait manger, elles ne sont plus soumises à la vanité. Mais leur rôle est accompli avec le toi. C'est-à-dire que tu bénéficies de tous les nutriments dans ces aliments-là. Donc quand tu
tout le goût de l'orange d'abord est là. Et en plus, maintenant, tout ce que ça doit apporter à ton corps, ça apporte parce que ça fait que c'est un fils qui est en train de me sucer. Amen. Je suis en train de rendre ministère à un fils qui est privilège. Donc l'orange me met content. Puisque, comme l'orange ne parle pas, vous ne pouvez pas entendre ce genre de conversation. Mais c'est ce que les oranges l'ont dit. Amen. Parce que Amen. toute chose a une oreille. C'est pour ça que Jésus a maudit un arbre. Il a dit que personne, il s'adressait à l'arbre. Et l'arbre l'a entendu, l'arbre a obéi. Tu peux parler à ce ventilateur. Amen. Tu peux parler à ton corps. Tu peux parler aux chaises. Quelqu'un me comprend? Amen. On va continuer mercredi prochain. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les mercredis, je prends les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai un problème avec les gens que j'enseigne. Oui, On ne me pose maintenant, jamais les questions. Si, j'ai une question. Maintenant, quand si peut-être quelqu'un sent mal, il ne peut pas dire je suis malade et il sent vraiment mal, il veut exprimer cela, qu'est-ce qu'il peut Il est dire? obligé d'exprimer ça. Si on lui demande que tu as mal Tu où? exprimes ça au docteur. Tu as mal où? J'ai mal ici. D'accord? Je dis, j'ai mal ici. Mais malgré cette douleur-là, par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Je ne suis pas en train de mentir. Mais je ne dis pas que je suis malade parce que j'ai mal. Je peux dire j'ai mal. Le avoir mal n'est pas un problème. Avoir même mal n'est pas un péché. Jésus n'a jamais péché, vrai ou faux? Ouais. Jésus a eu mal, vrai ou faux? Ouais. Donc il n'a jamais péché, non, en fait, pas un problème. Et Jésus a parlé de son mal. On dit où? À Gethsemane, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre et à Jean? Venez Pierre, car cette heure-ci est mauvaise. Ne me laissez pas seul. Quand il a trouvé les atouts, il dit que vous n'avez même pas pu veiller avec moi même une heure. Et quand il est parti prier, il dit que Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, pas ma bouche. Donc Jésus était en train de lutter avec sa douleur. Jésus nous montre comment on doit faire. Jésus a mal. Avoir mal n'est pas un problème. José, tu as mal où? Parce que j'ai très mal ici. Ok. Mais Père, Basso, je sais que même si j'ai mal, mon corps, si c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que j'accepte le mal. Mais le mal ne décline pas mon identité. Je suis toujours ce que je suis, même si j'ai mal. Amen. Amen. Je peux dire ça, non? Tu peux me demander la haine. Beaucoup de chrétiens, parfois, se leurrent et mentent comme ça. Frère, donne-moi 100 francs. Regarde, je ne peux pas te donner 100 francs maintenant parce que je n'ai pas 100 francs. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas riche. Amen. Ou ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Amen. Je peux avoir même 2000, mais je ne peux pas donner 100 francs. Et même parfois, même mon porte-monnaie est vide, mais ça ne veut pas dire que mon compte bancaire aussi est vide. Amen. Et même si mon compte bancaire est vide, je suis riche. Amen. Amen. Il n'y a pas des moments où il faut se vider, on n'a pas l'argent, on n'a pas le cash, mais ça veut dire qu'il est pauvre. No. Quelqu'un me comprend? Je peux ne pas avoir le cash, mais ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Oh, c'est ça le problème. Je peux reconnaître ma douleur. Par exemple, quand je prie, même qu'est-ce que je fais, Père? Je te rends grâce parce que par tes notices, j'ai été guéri. Ce mal que je ressens, je lui dis ça non. Ce mal que je ressens n'est pas la vérité. C'est toi qui es ma vérité. Amen. Et bien je te bénis parce que cette vérité va submerger et va effacer complètement cela par l'esprit de résurrection qui habite en moi. Mais si cet esprit, parce que tu ravives ce corps et tout ce qui est mal ici, tout ce qui est maladie dans ce corps est détruit maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette douleur, je la déconnecte pour que je passe à mon cerveau. Là c'est bien la science que vous suivez, c'est la vérité. Alors qu'est-ce que je fais? Je déconnecte cette douleur. Et le nerf qui transmet ça à mon cerveau, je le déconnecte et je t'isole. Et parce que tu es isolé, tu es détruit au nom puissant de Dieu. Voilà comment je ne dis pas que je n'ai pas mal. Par rapport aussi c'est le mensonge. J'ai mal, mais le mal là ne dit pas que je ne suis pas béni ou bien que je ne suis pas guéri. C'est bon? Amen. Une autre question. Oui. Alors, tu as dit que la meilleure façon même de se positionner dans ces difficultés, c'est d'être dans le calme. On fait comment pour être dans le calme? Parce que quand tu es submergé de partout par les difficultés, tu te tournes, tu vois les difficultés partout. Le calme, dans ce moment, comment est-ce qu'on peut avoir cette habileté-là, cette capacité-là de... Elle n'est pas de toi. Je vais te répondre par un passage biblique, je peux. Amen. Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Je vais te montrer comment on cultive ça. Déjà, Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde La donne. Donc je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Or, le monde donne la paix quand il n'y a plus rien. Or, même dans le tumulte, par exemple, comment Pierre et Jean peuvent être enchaînés, mais ils sont en train de chanter des cantiques? Non, Paul et Silas plutôt. Comment? Parce qu'ils étaient calmes. Et comment ils cultivent ce calme? Voici comment ça se fait. Ne vous inquiétez, Philippiens 4, à partir du verset 6. Vous êtes là? Hein? Ne vous inquiétez de rien. C'est possible dans le monde d'aujourd'hui. Oui. C'est possible de ne pas s'inquiéter. Oui. Voilà. Tu comprends que c'est possible de ne pas s'inquiéter. Tu as donc la réponse à tes questions, non? Parce que
Comme tu as dit, quand c'est partout, tu te tournes, tu vois les problèmes partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes. Oh, Dieu te dit, ici c'est un commandement, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, il te dit pourquoi. Il dit, mais en toute chose, on a trop besoin. Oh, qu'est-ce qui me fait m'inquiéter? Les besoins. Donc Dieu sait que j'ai les besoins. Même il dit que les besoins ne m'inquiètent pas. Mais comment est-ce que je résous mes besoins? Parce que comment je les fais? Je vais connaître à Dieu mes besoins, faire des prières d'explication, embaumer d'action de grâce. C'est-à-dire que je fais comment? Père, voici, demain matin, mon enfant doit aller à l'école. Et il me faut 2000. Je n'ai même pas 5. Et toi-même tu sais, mais je ne vais pas m'inquiéter parce que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Mais je vais quand même te présenter ce besoin en sachant que j'ai droit à avoir ces 2000 parce que Jésus m'a déjà donné ça. Et parce que Jésus m'a déjà donné ça, je déclare que partout les 2000 là se trouvent, que ce soit sur cette terre, dans les cieux, je relâche maintenant ces 2000. Ils viennent me retrouver ici. C'est donc tu vas voir quelqu'un qui sont les 2000. David ne sait pas pourquoi. Il y avait les 2000 ici. Alléluia! Il pleure même, il dit que je ne sais pas pourquoi, mais tu Thank you, Thank you, Jesus! Oh, yes! Vous comprenez? Amen! J'ai des besoins. Je ne nie pas qu'il n'ait pas des besoins. Parce que si je nie qu'il a des besoins, ça veut dire qu'il ne peut plus faire cette prière. Mais au lieu que mes besoins m'inquiètent, ça me donne plutôt un sujet d'action de grâce. Père, je te bénis parce que le fait que le besoin soit là, c'est pour me montrer que tu es en train de vouloir faire un miracle. Et comme j'ai besoin de ça demain matin, et qu'il est déjà même minuit, je ne sais pas comment, mais c'est que demain matin, me réveillant, j'aurai l'argent là parce que mon enfant doit aller à l'école. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce et je te dis merci. Et alléluia, tu as pourvu. Oh Père, merci. C'est ça l'action de grâce. Pas l'action de grâce, le verset qu'on vient de dire quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Mais quelle intelligence? L'intelligence que le besoin apporte. Parce que le besoin apporte une intelligence. L'intelligence, c'est quoi? Et tu n'as pas. Aïe, oh, tu vas faire comment demain? C'est une intelligence. Aïe, regarde, ton enfant va aller à l'école demain sans. Aïe, oh, on va chasser ton enfant demain. Tu n'as pas la scolarité. Aïe, c'est une intelligence. Mais on dit que quand tu commences à présenter tes besoins avec des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence là, va garder. Le mot garder, tu me dis. Tu es comme un gardien, c'est-à-dire que se tenir à la porte de ton cœur. Quand l'intelligence va venir, il va dire que pour tu n'as plus de peur. Il va chasser les gens pour que seule l'intelligence. Oh yes, thank you, man of God. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Christ. Donc tu vas savoir que ce que Christ a fait est fait maintenant. Et tu vas refuser cette intelligence. Et parce qu'elle sera rejetée, c'est comme ça que même le besoin là va rester dehors. Et la provision est là. Donc voilà comment on Oh laisse. yes, Jesus. C'est pour ça que l'année prochaine, ça je vous promets, on va faire finalement ce cours-là, l'exercice de la piété. Je vais le faire isolement. Donc je ne vais plus le mélanger avec le cours. Donc on va commencer le cours et je vais vous montrer comment cultiver ce chose. Les prières d'action de grâce, comment rester dans cette attitude. Même si c'est fort, tu continues à rester, tu cultives, tu loues le Père. La pensée veut venir, tu chasses. C'est un combat. Les prières comme ça, les prières de combat. Mais la combat, quoi, le bon combat de la foi. L'intelligence elle veut venir. Oh, regarde, tu n'as rien. Oh, regarde, tu es mal. Regarde, tu es pauvre. Jamais. La paix de Dieu, garde ton cœur. Reste dehors. Ça veut venir que tu n'as pas. C'est ça que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car lui vient les sources de la vie. Donc quand tu gardes ton cœur comme ça, que l'intelligence n'est pas dedans, maintenant la source de la vie qui est dans ton cœur commence à jaillir maintenant. Et arrose ta vie. C'est là que quelqu'un est étonné. Peut-être c'est dans une société. Vous avez tous 5 mois sans salaire, mais toi tu es joyeux. Oh, ils n'ont pas la joie. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas la joie? Parce que l'intelligence de besoin, elle a pris la joie. Ils ne peuvent pas être joyeux. Les sources d'eau ne peuvent plus jaillir. Mais toi, parce que l'intelligence n'a pas pris ton cœur, parce que ton cœur, tu as gardé ton cœur par la paix de Dieu, alors les sources d'eau vives jaillissent. Et c'est comme ça que eux, ils n'ont pas. Mais toi, surnaturellement, Dieu pouvoir. Amen. Thank you, Jesus. Oh, thank you, man of God. Amen. Amen. Une autre question. Levons-nous alors. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci Seigneur, merci Père. Élève ta voix, rends-lui grâce, dis-lui Père, merci. merci Seigneur pour cet enseignement, Seigneur, de ton mode opératoire, la manière dont tu opères, Père. Mais Seigneur, parce que tu as encore ouvert les yeux de mon cœur, tu as illuminé mon cœur, Père éternel, tel pour que je voie les choses comme tu les vois, pour que Père éternel, j'opère comme toi tu opères, pour que Père éternel, je parle comme toi tu parles, Père, pour que j'analyse les choses comme toi tu les analyses. Merci Père éternel pour ton
mode opératoire, de regarder au cœur et non aux apparences. Merci Père éternel parce que tu as rejeté toute apparence dans ma vie. Merci Père éternel parce que j'opère selon ton mode opératoire. J'opère Père éternel selon le cœur. Tu illumines les yeux de mon cœur afin que je me vois tel que tu me vois. Merci Père éternel pour ce merveilleux enseignement. Merci Père éternel pour toute apparence Seigneur qui ne me permettait pas de me voir tel que tu me vois. Est rejeté maintenant, est détruit au nom puissant de Jésus. N'est plus mon partage. L'apparence n'est plus mon partage. Merci Père éternel parce que je me vois tel que tu me vois. Merci Père éternel pour avoir ouvert les yeux de mon cœur à ta sainte présence ce soir au nom puissant de Jésus. Je vous ai bénis mes enfants. Amen. Thank you, Vous êtes précieux à mes yeux. Amen. Oh, C'est pour yes. cela que je vous apporte un enseignement comme celui-ci. Jesus. Oh, Father. Et je veux que vous ayez toujours les yeux fixés vers moi. Thank you, Lord. Et que jamais vous ne doutiez. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Father. J'ai toujours voulu que vous fonctionniez comme je fonctionne. Seigneur, merci. Toujours voulu ouvrir vos yeux Oh, Père, afin de merci. voir ce que je vois. Ce que mon fils vous a enseigné ce soir Thank you, Jesus. est la vérité. Amen. Ne Amen. considérez pas les apparences, Amen. Amen. car les apparences Amen. sont trompées. Amen. Père. Amen. Et le monde dans lequel vous êtes est un monde d'apparence. Thank you, Mais Lord. vous, mes enfants, Oh, Père. voyez ce que je vois. Amen. Car je Thank vous you, donne la j'illumine les yeux de vos Amen. Je vous aime. Thank you, Jesus. Thank you, Je vous Father. aime. Amen. Amen. Ainsi par l'esprit de la grâce. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Père, nous te Father. bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Vous voyez, je vais vous apprendre à prophétiser, à faire ce que je vais faire là maintenant. Jesus. Thank you, À pouvoir Jesus. recevoir la pensée de l'Esprit de Dieu après un message, après une méditation, et à la transmettre. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Père, je prie que tu me donnes la grâce d'avoir le temps de faire de cette série, de cet enseignement une série dans ce ministère, afin que nous puissions maîtriser le modus operandi et que nous ne nous trompons plus, Père. Sois béni, Père. Nous ne considérons pas les apparences, mais nous regardons au cœur parce que toi tu regardes au cœur. Thank you. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons rapidement donner nos offrandes. Ne donne pas selon l'apparence. Amen. Les gens ont été dit, donne seulement 100 francs. Donne seulement 100 francs. Ne donne pas. Hey! Oh, glory! Je suis trop dingue. Oh, je suis le plus béni dans ce message que tout le monde est.